Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. En 2019, l'ex-femme d'Elon Musk, Grims, nous allons revenir dessus dans un moment pour comprendre qui est Grims, avait prophétisé par des symboles au grand public ce qui allait se passer après 2019. Nous savons tous qu'est-ce qu'il nous est arrivé après 2019. Comment Grims, cette femme, savait ce qui allait se passer, qui lui a transmis ces symboles, ces messages, et pourquoi? Nous allons voir tout ça ensemble dans cette nouvelle vidéo. À de suite les amis. En 2019, comme je le disais, l'ex-femme d'Elon Musk, Grims, telle qu'elle est nommée ainsi Grims, avait prophétisé par des symboles sur une pierre étrange, des symboles gravés, ce qui allait se passer dans les années à venir. Chose incroyable puisque ce qu'il nous est arrivé après 2019 est exactement ce qu'elle avait prédit sur cette pierre. Avant de vous parler de cette pierre que vous pouvez voir là sur le côté, avant de vous parler de ces symboles gravés sur cette pierre, il faut d'abord déjà comprendre qui est Grims. Grims, cette Canadienne jeune, très jeune, ex-femme aujourd'hui d'Elon Musk, ex-femme, d'où son nom véritable, son véritable nom est en fait Claire Elise Boucher, avait prophétisé lors de son dernier album, de sa dernière musique, qui avait été publié le 5 septembre 2019, avait prophétisé ce qui allait se passer à partir de 2020. Grims, Claire Elise Boucher, Grims, a eu trois enfants avec Elon Musk. Il faut savoir qu'Elon Musk a en tout 11 enfants. Vous imaginez 11 enfants, un truc de fou. Mais nous n'allons pas parler d'Elon Musk ce soir, bien que nous avons prévu dans Monde Mystérieux d'en parler un jour d'Elon Musk. Puisque ce milliardaire commande, façonne et fait en fait ce qu'il veut avec ses propres intérêts. Et pour ses propres intérêts. Nous n'allons pas parler d'Elon Musk ce soir, nous allons parler de Grims, son ex-femme. Grims, cette jeune femme, telle que vous êtes en train de le voir, regardez ce beau couple, a eu 3 enfants avec Elon Musk. Ces 3 enfants, vous savez qu'Elon Musk leur donne des noms un peu originaux. Ces 3 enfants s'appellent, accrochez-vous, le premier Techno Mechanicus, le deuxième XAE A-12, vous imaginez le nom, XAE A-12, et le troisième Exa Dark Side Rael. Imaginez, Exa Dark Side Rael, vous imaginez. Comme je le disais, Elon Musk a en tout 11 enfants. 11 enfants. Afin de connaître qui est réellement Claire Boucher, je vais vous montrer quelques pages pour que vous puissiez comprendre qui est cette femme. Nous nous trouvons ici sur la page Wikipédia officielle de cette chanteuse Grims, de cette femme, l'ex-femme d'Elon Musk. Cette femme, Grims, musicienne, Claire Boucher, musicienne. Alors on voit qu'elle est dans la musique électronique, dans le dark wave, elle est chanteuse, elle fait du synthétiseur, elle crée des clips. On voit clairement que cette femme, Grims,
est une artiste avérée sur scène. Elle aime bien se montrer, elle fait beaucoup de clips et surtout, nous allons le voir dans un instant, elle adore le cosplay. Un cosplay qui, je le rappelle, représente un peu ce monde de dessins animés, manga japonais, etc., etc. Comme je le disais, en 2019, en septembre 2019, le 5 septembre 2019 pour être précis, et je vous amène sur la page principale, on mettra tous ces liens dans le descriptif de la vidéo. Voilà, le 5 septembre exactement, hein, vous voyez, là où il y a mon doigt, le 5 septembre 2019 exactement, Grims sort un clip où par son distributeur, elle présente ce clip avec des images un peu bizarres, comme vous êtes en train de le voir là, vraiment très chelou, hein. Vous voyez cette femme qui coupe avec un katana la tête de cet homme, et elle se regarde dans le miroir. Regardez, elle se regarde dans le miroir, elle voit un démon, hein. Vous voyez le côté très dark de Grims. Et puis quand vous descendez dans la partie tout en bas de la page, vous trouvez cette pierre que vous êtes en train de voir, dont je vais vous la montrer. Vous trouvez cette pierre qui possède des symboles tout au long, comme si c'était des emojis. Sur cette pierre qu'elle a dénominée comme Need to feel this outwear white. Cette pierre étrange, hein. Ce qui est sûr, c'est que sur cette pierre, il existe des symboles gravés prophétiques. Quand je vais vous les montrer dans un instant, vous allez me dire, mais comment cette femme artiste de scène savait qu'il allait se passer tout ce que je vais vous montrer dans un instant? Comme vous le savez tous, Grims a un compte Twitter, un compte X officiel, où on voit toutes ses créations, ses costumes, ses maquillages. Comme je vous le disais, elle est à fond, elle est très dark, très exhibitionniste, très scène. Elle adore la scène, très médiatisée, hein. Vous voyez ses costumes qui sont très cosplay, hein. Vous voyez le cosplay. Là, elle est sur scène avec d'autres chanteuses. Vous voyez, elle est énormément dans ce monde de manga, hein, de manga japonais, etc., etc. Et ce qui est sûr, et je vais vous l'afficher dans un instant tout à l'heure, dans ses posts en septembre 2019, donc quand elle a sorti ce clip, elle a affiché cette pierre. Cette pierre a fait très polémique. Je remets l'image de la pierre. Elle a fait très polémique puisque beaucoup de personnes ont vu sur cette pierre ces messages prophétiques que je vais vous présenter dans un instant. L'année dernière, en 2023, Grims a publié de nouveau, et je vais vous le montrer, sur son compte Twitter officiel, a publié ce post qui montre donc la pierre originale qu'on a vue, que je viens de vous montrer, qui est celle-ci, vous voyez, avec tous ces symboles étranges, et a publié une autre pierre beaucoup plus nette, avec des changements de symboles. Comme vous êtes en train de le voir, les symboles ont changé dans la partie du bas. On va analyser ça ensemble, et comme par hasard, Grims explique, vous le voyez dans le texte, là où il y a mon curseur, Grims explique que, étant donné qu'il y avait énormément de messages prophétiques dans la première pierre, c'est-à-dire celle-ci, elle s'excuse auprès du public et a fait changer les gravures sur la pierre pour ne pas faire encore plus polémique. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'elle... cette pierre, la première photo, celle-ci, a fait tellement polémique depuis 2019 qu'elle a changé la pierre en la mettant ainsi pour faire comprendre au reste du monde qu'elle s'excusait parce qu'elle y est allée trop vite. Mais trop vite pourquoi? C'est trop vite pourquoi? Bon,
Dans un programme que vous connaissez très bien, nous avons récupéré ces pierres, comme vous êtes en train de le voir, et nous allons voir ensemble quels messages sont apportés sur cette pierre. Vous allez voir, vous allez être énormément surpris. Si par exemple, alors on va zoomer un petit peu, on voit, alors j'ai rajouté 1 et 2, les numéros, pour que vous puissiez comprendre la différence. Et vous vous apercevez toute une série de symboles, comme si c'était des emojis, des petites têtes, des cœurs, des araignées, des points d'exclamation, etc. Et en fait, on s'aperçoit clairement que sur cette pierre, qui est la première pierre, on voit que sur la seconde pierre, à partir de cette partie, vous allez voir que sur la seconde pierre, tout change. Tout change. Comme je le disais, on observe sur la seconde pierre un changement drastique à partir de cette partie-là. Mais nous allons analyser les deux côtés pour que vous puissiez comprendre quel message prophétique elle expose sur ces deux pierres. Et nous allons revenir dessus à la fin. Qu'est-ce que elle donne comme indice pour nous faire comprendre qui lui a donné ces messages. Alors, sans plus attendre, on va analyser la première pierre. Et je vais commencer par cette ligne parce que c'est hallucinant. Cette ligne que vous voyez au bout de mon doigt, celle-ci, que vous voyez au bout de mon doigt. Pourquoi? Parce qu'ici, ici, on voit très clairement un ovni. Un ovni. C'est un ovni. Une soucoupe volante, un ovni. Qu'est-ce qu'on voit sur cette ligne? Justement, ici. Hop. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici. On voit cette ligne. On voit des micros. On voit ici un ancien micro. Ici. Avec un micro de scène. Plutôt récent. Un casque. Comme j'ai un casque. Plus I.O. Alors apparemment, elle utilise beaucoup cette I.O. qu'on retrouve aussi dans les mangas. Je vais revenir dessus un moment, puisque on le voit en hashtag sur son clip vidéo, par exemple de 2019, I.O. Elle utilise beaucoup cette forme de I.O., une représentation, une humeur. Je dirais que c'est une humeur. Et qu'est-ce qu'on voit ici, qui est au-dessus de ma tête? Qu'est-ce qu'on voit très clairement? On voit, accrochez-vous, on voit un lit d'hôpital, un ADN, un virus. On voit très clairement que c'est un virus qui ressemble à, je ne le dirai pas, mais vous avez compris, un virus, carrément un virus. Et qu'est-ce qu'on voit ici? 3 seringues qui fait penser à quoi? À 3 vaccins. Ça, plus l'humeur, plus la contamination, plus les vaccins, égale un ovni. Un ovni. OVNI. Pourquoi? Pourquoi? On va continuer, vous allez voir, c'est assez troublant. Et on va continuer la ligne, et après on va revenir sur les lignes du haut. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit en dessous de ces flèches? Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Alors on va faire comme ça. Hop. On va faire comme ça.
Qu'est-ce qu'on s'aperçoit en dessous de ces flèches? Hop, on va faire comme ça. On s'aperçoit très clairement un hashtag avec plusieurs armes, hein. Vous voyez où il y a mon curseur, plusieurs armes. On voit une arbalète, une épée que je qualifierais de katana. On voit une espèce de pioche, de marteau, je sais pas trop ce que c'est. Une espèce de pioche, je sais pas. On voit deux sabres entrelacés, on voit un bouclier, un couteau. Hein, on voit que c'est très dark, on voit que c'est énormément, c'est très dark. Et on voit deux chaînes, hein, ici, la première et la deuxième, deux chaînes. Au début, je pensais que c'était un couteau qui coupait des ADN, mais non, pas du tout. Ce sont des chaînes, hein, un cadenas, peut-être des chaînes. Et ici, on voit un symbole que j'arrive pas énormément à distinguer, qui ressemble, on dirait qu'il est en deux parties, un point d'exclamation et trois petits points. Qu'est-ce qu'on voit en dessous? Cette ligne que je vais vous montrer là, c'est énormément explicite, hein. Franchement, si personne n'a compris les messages qu'il y a dans ces symboles, je ne sais pas comment leur expliquer. Qu'est-ce qu'on voit là? Première tête, on voit une figure énervée, avec un point. On voit une figure à moitié triste, hein. On voit plus ou moins cette figure qui est comme à moitié triste, hein. On voit le sourire très triste avec un point d'exclamation. Et puis on voit le pic en fait de ce processus de maladie. On voit un point d'interrogation, deux points, une figure qui vomit, hein, le pic de la contamination de la maladie, deux points. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? Une tête heureuse qui sourit, une tête heureuse et une tête avec amour. Alors je ne sais pas si vous arrivez à distinguer les cœurs qu'il y a ici. C'est une tête amoureuse, hein, une tête amoureuse. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est une ligne, c'est très explicite, hein. Ça veut tout dire, hein. Cette ligne, ça veut tout dire. Qu'est-ce qu'on voit en bas? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on voit en bas? J'insiste là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit en bas? Là, qu'est-ce qu'on voit là? On voit une éclipse solaire. Hein? On voit très clairement une éclipse solaire. Qu'est-ce qu'il s'est passé début avril? Je l'ai présenté dans Monde Mystérieux. Il y a eu, il me semble, le 8 avril, une éclipse solaire. Hein? Une éclipse solaire. Donc on voit les séquences lunaires comme les séquences solaires. Alors allez savoir si c'est lunaire ou solaire. Je pense que c'est en lien avec l'éclipse qu'il y a eu début avril. Et puis on voit tout un point d'exclamation. Hein, on voit des points d'exclamation. Pourquoi? On l'a vu, on le voit depuis début avril, depuis qu'il y a eu cette éclipse solaire, on voit tout un tas de catastrophes ou de phénomènes naturels terrestres qui s'enchaînent les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on a vu? Et j'ai pas eu le temps de faire toutes les vidéos, hein. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, il y a eu cette éclipse, il y a eu ce déluge à Dubaï qui a tout ravagé, il y a eu d'autres déluges un peu de partout dans le monde. Il y a eu cette tache de Ventus Sky que j'ai présentée dans ma vidéo également. Il y a eu toute une série d'événements, catastrophes, phénomènes, etc. Il y a eu, vous l'avez vu, ces aurores boréales qui se sont manifestées de partout dans le monde.
suite apparemment à une éruption solaire, à plusieurs éruptions solaires, une fusion d'éruptions solaires qui a formé en fait une tache sur le soleil qui grandit encore aujourd'hui, hein, je le rappelle. On a vu toute une série d'événements, ce qui s'est passé un peu de partout dans le monde, et on a vu, si vous l'avez vu ce week-end qui est passé, on a vu une comète énorme qui a traversé l'Espagne et le Portugal. Nous avons mis la vidéo officielle de cette comète énorme qui est tombée pas loin du Portugal. On a pu voir le ciel s'éblouir de couleur bleue, mais un truc de fou, hein. Je vous invite à voir la page Instagram officielle de Monde Mystérieux. On a mis la vidéo. Et qu'est-ce qu'il va se passer après? Là, pour moi, ça c'est clairement l'éclipse solaire qui s'est passée il y a 2 mois. Enfin, le mois dernier. Mais continuons, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Qu'est-ce qu'on voit en bas? On voit 2 serpents. 2 serpents. Et un symbole à peine visible où on voit une fleur. Hein, on voit carrément une fleur. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. On voit une fleur. On le voit mieux si je vais sur la 2e pierre. On voit mieux cette fleur, vous voyez, ici, cette fleur. Mais on va revenir dessus dans un moment. Je continue sur la 1re pierre. On voit en dessous, alors j'arrive pas très bien à distinguer. Au début, je pensais que c'était une espèce de seringue, un espèce de biberon. Et en fait, je pense que c'est une personne qui tombe. Une personne qui tombe avec un point. Un point. Et qu'est-ce qu'on voit en bas? Le clou du spectacle. On voit le symbole chimique. On voit le symbole radioactif. Et on voit le symbole biologique. Hein, qu'est-ce que cela signifie? Le symbole chimique, symbole radioactif, la radioactivité, symbole biologique. Attaque biologique. On voit un espace, un gros point d'exclamation, un point et très clairement une flèche avec écrit en bas end, terminé, fin, fini, terminé. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la tête de Grims pour nous sortir des choses comme ça? Qu'est-ce qu'il va se passer? Continuons, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Qu'est-ce qu'on voit en haut? Alors on a du mal à distinguer, on va essayer de voir sur l'autre pierre dans un moment. On voit 2 têtes qui sont tristes, qui regardent un petit peu le sol, qui sont un peu tristes, un peu en train de ronchonner. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, on voit un espèce de démon ou un espèce de... comme une tête, un emoji avec un casque. Un casque qui représente très fortement les cornes de Satan. Qu'est-ce qu'on voit sur le côté? On voit une espèce de bougie. Je ne sais pas si une bougie, on dirait une bougie posée sur un espèce de socle. C'est très étrange. Et on voit, alors pareil, on a du mal à distinguer une espèce de tête un peu, je sais pas si une espèce de tête ou de tête de mort, j'arrive pas à distinguer. Bref, une tête avec 3 petits points avec un plus. Qu'est-ce que ça signifie? 3 petits points plus. Ah, une idée.
En bas, qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, peut-être un robot, peut-être une IA. Hein, j'insiste là-dessus. Peut-être une IA qui donne des idées en plus. Allez, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit en bas? On a du mal à distinguer. On dirait une espèce d'abeille, comme une espèce d'abeille, avec deux cœurs qui s'entrelacent, et un point d'exclamation. Qu'est-ce que cela signifie? Une abeille avec deux cœurs qui s'entrelacent et un point d'exclamation. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit là, au-dessus de mon épaule? On voit très clairement une araignée, un cœur, une araignée, un cœur, une araignée, un cœur, etc., etc. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cœurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 araignées. 7 cœurs et 8 araignées. Qu'est-ce que cela signifie? Hein? Qu'est-ce que ça signifie? Ça représente le cœur, la vie, et l'araignée, le mal, le venin. Hein? Regardez cette dualité. Alors regardez cette dualité, le cœur, le venin. La dualité, l'amour, la mort, la dualité. Ça veut dire quoi? Que le mal va piquer le cœur et va lui transmettre du venin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi 7 cœurs et 8 araignées? On voit qu'il y a plus d'araignées. Le mal l'emporte. Comme vous le constatez, tous ces symboles, alors il y en a encore, on va en parler. Qu'est-ce qu'on voit? On a du mal à distinguer. On voit une ampoule et un point d'exclamation. Eureka! On a compris. On voit ici un espèce d'appareil comme si c'était un téléphone ou deux téléphones qui communiquent. Et on voit très clairement cette tête qui cligne d'un œil, et qui, je sais pas, qui tire la langue ou je sais pas. Bon. Et ensuite on arrive en dessous à ce qu'on a présenté en début. Quand je vois ça, moi je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Parce que alors pour ceux qui me croient pas, je vais vous montrer cette photo que je suis en train de vous montrer, puisque vous voyez clairement cette photo de cette pierre qu'on vient de voir ensemble, où l'on voit très clairement en dessous. Regardez, je vais vous le zoomer un peu plus, c'est pas moi qui l'invente. Regardez ce post a été fait sur le Twitter officiel de Grims le 4 septembre 2019. Hein, c'est-à-dire, je n'invente rien. Hein, on peut me traiter, on peut me dire que ce que je l'invente parce que je viens de... Non. Grims a posté cette pierre avec tous ces symboles le 4 septembre 2019, et je rappelle qu'elle a sorti son clip officiellement le 5 septembre 2019. Donc je n'invente rien et je continue. Je voulais préciser. Je le rappelle que la deuxième pierre, celle qui est derrière moi, celle-ci, la deuxième pierre a été, je le rappelle, a été postée par Grims l'année dernière, donc 2023, pour expliquer au public, pour dire voilà, je suis allé trop loin dans ces messages prophétiques, ça a fait polémique, désolé, voici la nouvelle pierre. Mais on s'aperçoit encore une fois que sur la nouvelle pierre, il y a des choses assez étranges, assez curieuses. On va revoir ce qu'on a déjà vu, puisque la pierre est déjà plus nette, est déjà plus claire, plus nette.
Donc on voit ces têtes un peu ronchonneuses qui comme si qu'elles réfléchissaient. On voit un point, on voit, là on le voit très clairement, on voit que c'est pas un petit casque, on voit un diable, une tête de diable, on voit une flamme, hein, je pensais que c'était une bougie mais c'est une flamme, et effectivement on voit la tête d'un robot qui peut éventuellement nous faire penser à une intelligence artificielle, une IA. 3 petits points en plus. Là on voit, je pensais que c'était une abeille, on voit carrément, on voit l'apparence d'une fée. On voit comme si c'était une fée avec 2 cœurs qui sont entrelacés et un point d'exclamation. Mais qu'est-ce que ça peut signifier ça? Une fée avec 2 cœurs qui s'entrelacent et un point d'exclamation. Que l'amour va s'arrêter, que l'amour va s'éteindre? Me dites pas ça s'il vous plaît. Ensuite on voit, on voit les cœurs qui ont été rajoutés. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 araignées et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 cœurs. 9 araignées, 9 cœurs. Comme si que Grims a voulu équilibrer le bien et le mal et qu'elle a voulu montrer, en fait, elle a voulu expliquer au public qu'il n'y a pas le bien sans le mal. Donc, ce que je disais dans mon mystérieux, la dualité. Cette dualité. Hein, cette dualité. Qu'est-ce qu'on voit en bas? Qu'est-ce qu'on voit en bas? On voit Eureka. Hein, on voit, comme vous le savez tous, le symbole de l'ampoule, c'est Eureka. On a trouvé. On a trouvé, mais avec un point d'exclamation. On voit en dessous, ce n'était pas des téléphones, hein. Ce n'était pas des téléphones, c'est des billets de banque. Hein, vous voyez quand même que la pierre est beaucoup plus nette et on arrive à mieux comprendre. Des billets de banque avec le symbole du dollar. Il y en a deux piles de billets de banque. Et une figure assez contente qui cligne d'un œil, qui tire la langue, genre l'abondance, non? On voit cette ligne très prophétique là qui est au-dessus de ma tête, qui est très, comment je peux dire ça, très troublante, puisque on voit les 3 façons de communiquer de Grims, donc le micro, un micro ancien, un micro récent, un casque comme moi j'ai, plus IO. Hein, ce qu'on retrouve par exemple comme je le disais en hashtag sur son site, plus, alors finalement je sais pas si c'était un lit d'hôpital, je sais pas comment on pourrait qualifier ce truc, c'est impossible de vous dire, plus l'ADN et plus le virus qui ressemble à un strass et paillettes comme on a vu pendant 2 ans, plus, je vous laisse deviner, je pense que c'est assez facile à deviner, les 3 seringues, ce qui représente à ce qu'on nous avait imposé de force il y a encore 2 ans, 3 ans, qui peut nous faire penser au vaccin, et qui est égal à un ovni. Mais pourquoi un ovni? Pourquoi un ovni? Pourquoi un ovni? Pourquoi un ovni? Un ovni. Un ovni et un point. Bon. Donc je continue en bas, comme je l'avais montré, le hashtag, l'arbalète, l'épée, hein, on voit bien que c'est une épée et pas un katana, une pioche hein, carrément, des sabres entrelacés, un bouclier. Ça, j'arrive toujours pas à bien distinguer qu'est-ce que ça peut bien être. Les 2 chaînes, les 2 cadenas, je sais pas. Quelque chose, on voit, alors j'arrive pas bien à distinguer. Il y a comme 2 ou 3 objets avec une espèce de fumée hein, qui sort. Je sais, j'arrive pas à distinguer. Un point d'exclamation et 4 petits points. Je tiens à dire. Si vous voyez, si vous avez l'occasion de voir le clip vidéo de Grims, on voit que dans son clip vidéo, elle utilise
Il me semble qu'ils utilisent une pioche. Ils utilisent les sabres. Hein, on voit les deux sabres qui sont ici entrelacés, mais ils utilisent des sabres, ils utilisent des épées, etc., etc. Elle est très, elle est un peu dans le médiéval, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On voit cette séquence de la maladie, hein, une tête énervée, hein, qui force, une tête énervée, un point, une tête triste. Mais apeuré, hein, on peut s'imaginer que c'est apeuré avec le point d'exclamation, pardon. Un point d'interrogation, 2 points ou 3 points, on dirait. Une tête qui vomit, donc on peut penser que c'est le pic en fait de la contamination. On peut penser que c'est une contamination. Encore 3 petits points, alors il y en a 4. Ensuite, une tête contente. Une tête contente. On voit la langue qui sort et une tête amoureuse, hein, je répète, on voit les 3 cœurs, hein, on voit, hop, le 3e il est là. Donc une tête contente, heureuse et avec 3 cœurs. On voit cette séquence de l'éclipse, hein, je le rappelle, qui se représente en 7 fois. Et impossible de vous dire, je pense, j'insiste là-dessus, que c'est l'éclipse solaire qui s'est passée en avril, il y a peu de temps, avec les points d'exclamation. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il va se passer quelque chose de très dangereux qui va suivre l'éclipse? Parce que tout ce que je présente depuis l'éclipse dans Monde Mystérieux, c'est que des catastrophes, quasiment. On voit en dessous, donc on retrouve ces 2 serpents avec un point et cette fleur du milieu, hein, une fleur. Et puis au lieu que d'avoir une personne qui tombe, rappelez-vous, hein, on savait pas trop ce que c'était, hein, une personne qui tombe, on trouve très clairement le cœur de Cupidon, un cœur de Cupidon avec la flèche et impossible de vous dire pourquoi. Impossible de vous dire pourquoi. Il y a un espace et qu'est-ce qu'on voit en dessous? Il n'y a plus les attaques chimiques, radioactives, biologiques, non. Il y a quoi? Il y a 2 fusées, hein, une fusée qui apparemment on peut s'imaginer qu'elle fait un voyage sur Saturne, hein, on voit cette planète avec l'anneau de Saturne, on peut s'imaginer que c'est Saturne, et on voit une autre fusée qui fait un autre voyage, je sais pas, peut-être Mars, peut-être, je sais pas, ce qui signifie quoi? Qu'on va très prochainement effectuer des voyages interstellaires comme ça. On voit l'ADN. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Alors je pensais que c'était une tête au début, je pensais que c'était une tête avec des yeux. Non, j'ai l'impression, et là vous allez être d'accord avec moi, j'ai l'impression que c'est l'infini, hein, le symbole de l'infini, Et qu'est-ce qu'on voit en bas pour terminer? Une tête de robot qu'on peut penser que c'est une IA, un cœur, et je n'arrive pas bien à distinguer le dernier symbole, malheureusement, qui restera un mystère, on dirait une espèce de, je sais pas, de pieuvre, je sais pas. Et je mets un point d'interrogation parce que honnêtement, je sais pas. Comme vous êtes en train de le voir sur ces 2 pierres étranges, troublantes, on voit cette différence qu'il y a entre les deux. Et on s'aperçoit des messages prophétiques de Grims. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa tête pour sortir des messages prophétiques de ce genre? Je le rappelle, ce qu'on a vécu à partir de 2020, c'est bien réel. Et je le remontre, le post de cette pierre a bien été fait en septembre 2019. Peut-être que certains d'entre vous diront oui, mais parce que en Chine ça avait commencé en 2019. Certes, en Chine, il me semble qu'ils avaient commencé à confiner à la fin de l'année 2019, si je me trompe pas, et c'est arrivé chez nous quelques mois après.
Allez savoir, allez savoir. Ce qui est sûr, c'est que ce post où on voit cette pierre a bien été diffusé en septembre 2019. Qu'est-ce que ces messages prophétiques veulent dire? Vous allez me dire, mais comment, si ce sont des messages prophétiques, si ces pierres représentent très clairement des messages prophétiques, vous allez me dire comment elle le sait? Je rappelle qu'elle était avec Elon Musk. Elon Musk qui contrôle pas mal de choses, qui arrive à avoir des informations avant tout le monde, comme le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui peut éventuellement avoir des informations avant tout le monde, des informations importantes ou pas du tout. Et vous allez me dire, mis à part le fait qu'elle était avec Elon Musk, dont ils ont eu 3 enfants, hein, je le répète, ces 3 enfants avec des noms un petit peu bizarres, mais qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa tête? Elle explique, Grims explique que elle est en contact avec des êtres venus d'un autre monde. Grims explique qu'elle est en contact avec des êtres venus d'un autre monde. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce que Grims a eu dans sa tête pour nous dire qu'elle est en contact avec des êtres venus d'un autre monde? Alors nous voyons très clairement, j'ai pris quelques photos justement de Grims pour vous montrer certaines choses, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que cette femme a dans sa tête. Ce que vous êtes en train de voir là, mis à part les messages prophétiques qu'elle a montrés sur ces pierres, sur ces gravures, sur ces symboles, on voit sur le clip justement, ce clip, hein, j'ai pris la photo directement de YouTube, on voit très clairement ce clip vidéo, cette musique qui s'appelle Violence, qui est sorti en 2019. Qu'est-ce qu'on voit très clairement sur ce clip, hein? On voit très clairement, et excusez-moi, on voit très clairement qu'elle porte un masque, hein, un masque dont on a eu l'obligation par la suite de porter des masques. Pourquoi Grims? Je vous invite, on mettra le lien de son clip vidéo, on mettra le lien dans le descriptif. On voit très clairement qu'elle porte un masque, hein. Vous la voyez danser, et vous voyez sa chorégraphie entourée d'autres filles qui portent aussi un masque. Est-ce qu'elle a voulu nous balancer un message, encore une fois, dans son clip officiel? Je pense que oui. Donc ça, j'ai pris la vidéo, la photo de la vidéo, je vous invite à voir le clip. C'est pas le genre de musique que j'écouterai, mais on voit tous ces symboles dans les symboles qu'on a vus, par exemple les armes, les épées, les couteaux, on le voit dans son clip vidéo. C'est très dark, c'est très chelou, hein. C'est très bizarre, très bizarre. Vous allez me dire, pourquoi elle en dit pas plus, pourquoi elle explique au monde entier qu'elle est en contact avec des êtres venus d'un autre monde? Elle n'en dit pas plus, mais ce qui est sûr, et là, âme sensible s'abstenir, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit très clairement, hein, que elle appelle ça alors j'ai oublié le nom, elle appelle ça les griffures extraterrestres, hein. Et elle explique, parce que beaucoup d'entre vous vont peut-être chercher et vont dire mais non, en fait c'est une scarification qu'elle a faite pour ses nouveaux tatouages. Apparemment elle avait posté sur son compte Twitter, elle avait posté la photo de ce tatouage qui ressemble à rien, qui a une signification. Ça a une signification, mais on voit très clairement des espèces de griffures qu'elle appelle les griffures extraterrestres. Alors peut-être extraterrestres dans le sens où ça n'a pas de sens. Je sais pas comment vous pouvez qualifier ça. Ça n'a pas énormément de sens, mais bon, les griffures sont là, encore une fois, et vous voyez que c'est assez violent, hein. C'est assez violent. Je vais vous montrer une autre photo. Vous voyez, donc on voit notre cher Grims qui,
je le répète, âme sensible, s'abstenir. On voit ces scarifications, allez savoir avec quoi elle a fait ça. Je pense avec peut-être un cutter, j'en sais rien, elle est starbée. Donc on voit très clairement, elle appelle ça les griffures extraterrestres, qu'elle sait, elle explique que ce sont ses copains extraterrestres qui lui ont fait ce genre de scarification. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Grims veut apporter comme message au reste du monde? Qu'est-ce qu'elle veut montrer par rapport à ces symboles? Nous voyons très clairement dans ces symboles qu'elle a postés officiellement sur ses réseaux sociaux, on voit très clairement qu'elle a balancé, peut-être directement ou indirectement, ces messages prophétiques d'événements qui se sont produits à partir de 2020. On sait tous ce qui s'est passé à partir de 2020 et on voit d'autres messages dans la pierre qui peut-être ont un lien avec les événements terrestres qu'il se passe actuellement. Nous sommes plus que sûrs que la séquence de cette éclipse solaire représente l'éclipse solaire qui s'est passée, je le rappelle, il y a un mois, le 8 avril dernier. Hein. On avait fait une vidéo un soir en direct pour vous expliquer cette éclipse solaire. Mais ce qui est sûr, c'est que on est sûr dans Monde Mystérieux que cette séquence représente très clairement l'éclipse solaire qui s'est passée il y a un peu plus d'un mois, il y a un mois et demi. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Grims veut apporter au monde entier? Qu'est-ce qu'elle veut apporter comme message? Des messages prophétiques? Qu'est-ce qu'il va se passer? Va-t-il se passer une catastrophe? À quoi doit-on s'attendre? Faut-il se préparer? Une guerre? Une attaque nucléaire? Chimique? Biologique? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Grims, Claire Élise Boucher, son vrai nom, qu'est-ce qu'elle veut nous transmettre comme message? Le mystère est exposé encore une fois, à vous d'essayer de comprendre, d'essayer de voir, d'analyser ces symboles, cette pierre. Nous ne faisons que reprendre les hypothèses statistiquement pour vous exposer toutes les significations de ces symboles. Peut-être est-ce vrai, peut-être pas du tout, peut-être qu'il va rien se passer, peut-être on ne sait pas. Vous avez le droit, bien évidemment, de prendre en considération ce qu'on dit dans cette nouvelle vidéo dans Monde Mystérieux ou pas du tout, mais pas la peine d'insulter si ça vous plaît pas, si ça vous dépasse, si vous sentez que ça vous dépasse, pas la peine d'insulter, s'il vous plaît. En tout cas, le mystère est exposé encore une fois et à vous d'essayer de chercher un peu plus, d'essayer de creuser le sujet. Nous l'exposons dans Monde Mystérieux, nous vous le montrons et encore une fois, pour nous, il n'y a pas de hasard. Les amis, je vais vous laisser, je vais pas faire cette vidéo plus longue. Je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo. Sachez que dans pas très longtemps, je serai de nouveau en Amérique centrale pour vous montrer tous ces sites archéologiques et historiques qu'il se trouve dans le pays, en l'occurrence le Mexique. On va essayer de retourner au Guatemala, mais avec tous les projets qu'on a en tête, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas faire tout l'itinéraire qu'on veut vous montrer. Restez connectés, restez sur nos réseaux sociaux, suivez-nous, n'hésitez pas, écrivez-nous, commentez cette vidéo, likez, partagez, ça nous aide pour le référencement. Je vous remercie du fond du cœur les amis et je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous, à bientôt.